Hello Phénix résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phénix, j'aimerais te pousser à devenir une personne déloyale. C'est parti! Alors pourquoi déloyal? Avant de nous pencher sur la question, je te propose de retrouver et d'identifier ce à quoi tu es loyal. Mais avant de commencer, je tiens à me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient à travers cette vidéo. Je suis donc Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching, et mon objectif à travers mes vidéos, mes formations et mes accompagnements, c'est que tu puisses prendre conscience de ta valeur profonde, de ton essence, et ainsi retrouver ta liberté, retrouver ton autonomie et vivre aussi librement et sereinement que possible. Et ainsi transmettre ce bien-être aux générations futures et ainsi construire un monde meilleur. Si tu as envie de participer à la construction de ce monde-là, toi aussi, je t'invite bien sûr à me suivre en t'abonnant, en cliquant sur le petit rectangle rouge sous la vidéo qui est, je ne sais jamais de quel côté, j'y arriverai un jour, c'est promis. Mais voilà, si tu as envie de me suivre pour avoir mes conseils, pour savoir comment te libérer, pour savoir comment être bien dans ta vie, pour savoir comment retrouver ton autonomie quand tu as vécu des choses atroces, n'hésite pas, tu es sur la bonne chaîne. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos phénix, et parlons de loyauté et de déloyauté. Depuis toujours, nous sommes entourés de messages, d'informations et d'apprentissage, que ce soit de la part de nos parents, que ce soit de la part de notre entourage proche, que ce soit de la part de nos amis, que ce soit de la part de nos professeurs, que ce soit de la part des ecclésiastes, que ce soit de la part des médias, que ce soit de la part des publicités, que ce soit de la part tout et n'importe quoi, on apprend toujours. Et ces informations, pour la plupart, sont conditionnées ou nous sont transmises par rapport à nos parents, par exemple, à ce qu'ils ont appris eux-mêmes, et simplement perpétuent une forme de tradition qui nous est transmise et dont on doit faire passer le message aux générations futures. Mais quels sont ces comportements, ces croyances auxquelles tu crois, du coup, sans avoir vérifié ce qu'elles étaient réellement, parce qu'il y a des fois où en fait on nous fait croire en des trucs, on n'a même pas les vérifier si c'était vrai ou non. On part du principe que c'est vrai parce que ça nous a été transmis, puis parce que papa et maman faisaient comme ça. Et à quoi en fait est-ce que tu restes loyal aujourd'hui en tant qu'adulte, ou en tant que presque adulte peut-être, je ne sais pas quel âge tu as. En quoi es-tu loyal? Et en quoi es-tu loyal qui te pourrit l'existence? Parce qu'il y a plein de choses que nous perpétuons parce qu'on a peur peut-être de trahir la famille, parce qu'on a peur de faire du mal et parce que de toute façon, il y a une grosse partie inconsciente à ce mécanisme-là. Mais on est toujours loyal à des comportements qui font que notre vie est loin, très loin même, d'être ce qu'on voudrait qu'elle soit. Par exemple, est-ce que tu as l'impression de répéter sans arrêt les mêmes échecs? Est-ce que tu as le sentiment que les mêmes conflits familiaux refont surface sans arrêt? Est-ce que tu as l'impression que toutes les femmes de ta famille ont subi la même chose? Est-ce que tu as l'impression que tous les hommes de ta famille transmettent le même message? Est-ce que tu as l'impression, toi, aujourd'hui, de perpétuer ces traditions-là? Si oui, alors tu as un problème et c'est peut-être pour ça que tu as du mal à passer de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire dans ta vie à toi, de tracer ton propre chemin et d'être guidé par ta propre lumière. Et c'est à ça que je voudrais t'emmener aujourd'hui, c'est vraiment à retrouver la liberté d'avancer sur ce chemin que tu vas te créer toi, avec tes croyances, avec tes comportements, mais qui ne seront pas forcément ceux que l'on attend de toi, et c'est là que c'est difficile. Parce qu'effectivement, on est conçu, on nous apprend en tout cas médiatiquement qu'il faut être loyal envers sa famille et qu'il faut être ultra présent envers sa famille et que faire les choses différemment de la manière dont on nous l'a apprise, c'est être traître, c'est être déloyal, et la déloyauté est connotée très négativement. Et pourtant, je t'assure que la déloyauté dans ce cadre-là est très loin d'être un acte de désamour. Au contraire, c'est un acte d'amour envers toi. C'est simplement la possibilité de t'offrir le droit de faire les choses différemment, de croire en les choses différemment, de croire ou non en des choses différemment, et de faire ta vie à toi, de faire ton expérience à toi et de transmettre les choses à ta manière ensuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es issu par exemple d'une famille
dont les femmes ont toujours été violentées, par exemple, dans leur concubinage, tu es peut-être la personne aujourd'hui qui peut casser ça. Et si un jour tu as une fille, si un jour tu as des enfants ou même un fils d'ailleurs, tu peux leur apprendre à eux également à ne plus perpétrer ça. Et tu peux briser ces chaînes qui lient toute la famille dans la violence. Quel que soit le domaine. Si par exemple, tous les hommes de ta famille ont fait faillite dans leurs entreprises, ou alors ont été salariés d'entreprises qui ont fait faillite, et qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'à chaque fois que tu rentres dans une entreprise, elle finit par mettre la clé sous la porte, ou que quand tu montes un projet, en fait, il coule avant même d'avoir vécu. Peut-être que en fait, tu répètes inconsciemment et par loyauté les comportements et les mécanismes développés et transmis par tes prédécesseurs. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais que tu portes ton attention aujourd'hui. Alors pour ça, je voudrais que tu te concentres sur ton histoire familiale et que tu reprennes toutes les choses que tu as vécues, que tu as apprises, qu'on t'a transmises, que tu aimerais garder. Et pour ces choses-là que tu mets en place au quotidien et qui te portent depuis toujours, j'aimerais que tu exprimes ta gratitude envers ça par des actions concrètes, que tu puisses te rendre compte de la chance que tu as, que l'on t'ait transmis ces valeurs-là en particulier. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Une fois que tu as fait ça, j'aimerais que tu te penches sur les choses que tu as envie de changer, que ce soit tes croyances, que ce soit les comportements, que ce soit les croyances vis-à-vis du travail, de l'argent, de la vie, de la société, même de toi-même. Si on t'a toujours dit que tu étais un imbécile, que tu n'arriverais jamais à rien, tu as le droit de changer ces croyances, tu as le droit d'être déloyal à ça. D'accord? Donc fais la liste de tous ces comportements, de tout ce qui t'a été transmis comme ça par les générations précédentes, de ce qui te détruit aujourd'hui, de ce qui te fait du mal et de ce qui te freine dans l'objectif et l'ambition que tu as pour ta vie. Et une fois que c'est fait, j'aimerais que tu identifies plus spécifiquement à qui est-ce que tu dois cette croyance. Est-ce que c'est à ta mère? Est-ce que c'est à ton père? Est-ce que c'est à un professeur? Est-ce que c'est à ta sœur, à ton frère? Est-ce que c'est à je ne sais pas qui que tu as croisé dans la rue? Est-ce que c'est à un médecin? Est-ce que, bon bref, à une autorité quelconque? À qui est-ce que tu dois cette loyauté et ce comportement ancré que tu répètes encore et encore et qui pourtant te dessert? Une fois que tu as identifié cette personne, je t'invite tout simplement à pouvoir visualiser cette personne. Si tu as une photo, c'est très bien, c'est plus intéressant comme ça, et que tu écrives et répètes la phrase « Monsieur X » ou par exemple papa ou maman, je suis déloyal vis-à-vis du fait que je ne suis bonne à rien, et ça fait du bien d'être déloyal à ça. Mais ça ne m'empêche pas de vous aimer et de vous remercier pour la vie que vous m'avez donnée, ou pour les conseils que vous m'avez donnés, ou l'apprentissage que vous m'avez donné. Ok? Ce que je te demande de faire en fait, c'est de rendre à la personne qui t'a transmis ce qui ne t'appartient pas, ce qui ne t'intéresse pas, et de conserver, toi, ce qui t'intéresse pour évoluer et grandir. Et garde à l'esprit qu'il n'y a rien qui ne ressemble à de la trahison ou à de la déloyauté telle qu'on l'entend aujourd'hui dans ce que je te propose. C'est simplement te donner le droit d'avancer selon tes règles, d'avancer selon tes croyances, d'avancer selon tes valeurs et de faire ta vie selon ta vision du monde. C'est super important que tu puisses reprendre les rênes de ta vie et que tu arrêtes d'accepter et de reproduire des comportements qui te font du mal ou qui réduisent ton quotidien à un échec absolument complet. Ok ? Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas bien sûr à interagir avec moi via les commentaires. Si tu as envie d'élargir le débat, si tu as d'autres techniques peut-être pour se détacher comme ça des comportements qui nous ont été transmis et qui sont négatifs et néfastes pour notre quotidien et notre vision de la vie et pour l'aboutissement de notre vision, n'hésite pas à partager, bref, toutes tes connaissances et ce que tu as envie de partager aussi. Si tu as juste envie de dire merde, dis merde, c'est ton droit. C'est ok, tout est parfait. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres et surtout des gens que tu aimes et qui sont perdus en ce moment, n'hésite pas bien sûr à la liker d'abord puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse en profiter et se rendre compte de cette loyauté insipide et destructrice que nous avons tous mis en place ou avons de manière quotidienne jusqu'au moment où bien sûr on s'en rend compte. Si tu veux rejoindre le mouvement des Phénix Positif, groupe Facebook dans lequel nous partageons des méthodes, des outils, des techniques pour se sortir de situations difficiles, pour se sortir de relations périlleuses, à travers des défis ou divers outils, n'hésite pas à t'inscrire via le lien qui s'affiche maintenant
en bas de la vidéo. Je te laisse enfin et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.